Nous sommes dans un très bel hôtel au centre de Bruxelles. C'est un colloque sur la beauté esthétique des docteurs qui travaillent sur le corps des femmes. Et je suis venu expliquer en quoi je pourrais éventuellement les aider avec mon travail qui est la photothérapie et comment ça pourrait s'intégrer dans leur technique de travail. Je suis photographe professionnel depuis une trentaine d'années, fils de photographe. Je m'aperçois qu'autour de moi, il y a énormément de gens qui sont mal dans leur peau parce qu'ils ont des complexes. Et moi, je me dis, ben voilà, peut-être que là, on peut associer mon expérience, parce que je suis un peu comme un renard dans le poulailler, je connais tous les trucs, tout ce qui rend ces femmes malheureuses, je connais le système par cœur. Et je crée la photothérapie. Évidemment, je choisis le mauvais nom, puisque photothérapie, c'est traitement de la peau par la lumière. Et puis je m'aperçois qu'il y a déjà eu de la photothérapie dans les années 60, mais qui n'a rien à voir avec ce que moi je veux faire. C'est un peu mal parti, mais j'ai déjà été trouver des psychologues, j'ai déjà été trouver le monde médical pour voir s'il y avait un intérêt dans ce que je faisais. Comment est-ce que ça se déroule? Une journée de photothérapie, on commence par mettre les gens en beauté. On est dans un studio qui est spécifiquement construit pour, c'est de la lumière naturelle, on ne sait pas tricher, on n'a pas 3000 watts qui vient vous exploser à la figure toutes les 30 secondes, tout se passe dans la douceur, on regarde les photos et chaque fois on essaye d'aller un petit peu plus loin et d'enlever tous les filtres qui empêchent qu'on soit soi-même en fait. Et au fil de la journée, on va laisser cette personne se découvrir et oser être elle-même et essayer d'aller trouver du positif. C'est comme si on déprogramme du négatif pour remettre du positif. Donc voilà, l'environnement est très important parce que vous pouvez retirer les gens de leur réalité et les mettre dans une bulle extrêmement confortable et rassurante, avec beaucoup de bienveillance évidemment. Ici, vous avez une personne qui arrive relativement mal dans sa peau, si on peut dire. Au fil de la journée, on va déjà la rendre un peu plus normale ou un peu plus jolie, un peu plus assurée. Et fin de journée, on va peut-être lui permettre de pouvoir se projeter dans quelque chose. Ce qui est très important à cet âge-là, évidemment. Alors, qu'est-ce que je fais de mes journées? La plupart du temps, une bonne partie du temps, je fais des photos. L'autre partie de mon temps, c'est essayer de faire connaître ce que je fais, comme aujourd'hui, évidemment. Donc je m'adresse aux médias et j'essaye de faire connaître au plus grand nombre, si possible, et merci, la presse a été très généreuse. Les femmes que j'accueille chez moi sont toutes différentes, il n'y en a aucune qui se ressemble. Il y en a des petites, des grandes, des rondes, des moins rondes. Je ne demande, quand les gens téléphonent, je ne pose aucune question. La seule question que je pose, c'est l'âge, au cas où il faudrait que les parents soient là ou pour d'autres choses, mais je ne demande pas d'informations sur leurs problèmes ou envoyer une photo de leur physique. Je les accueille et je les découvre quand ils ouvrent la porte. Et on commence de zéro à partir de là. Qu'est-ce que toutes ces femmes ont en commun? C'est souvent une insatisfaction corporelle, qui a évidemment bien des origines. Et ça commence très tôt, en fait. Vous connaissez toutes Barbie. La plupart des petites filles commencent en regardant une femme qui n'existe pas. Et dans les vies après, elles vont regarder des magazines où ces femmes n'existent pas. Parce que dans les magazines, on fait comme chez Barbie. On allonge les jambes, on enlève ce qui ne plaît pas. Et ça commence à devenir assez difficile de s'y retrouver. Et puis maintenant, manque de bol, on a les réseaux sociaux qui s'y mettent. Et on a des Photoshop automatiques. Vous poussez sur un bouton, boum, vous n'avez plus de rides, vous avez des oreilles de lapin. On dirait que les gens ne veulent plus se voir comme ils sont. C'est quand même perturbant. Mais il y a d'autres choses aussi qui influencent sur la satisfaction corporelle. C'est aussi la société. Le harcèlement scolaire, le harcèlement en rue. On va prendre un bête exemple. On a dit à cette demoiselle, tu as des pieds de vache. Elle rentre à la maison, elle dit à sa maman, maman, le camp de vacances c'est fini et l'année prochaine je change d'école. Hein. Le monde s'écroule. Et c'est à la maman de découvrir ce qui s'est passé en fait. Voilà, le passage de l'adolescence, évidemment, c'est pas évident. On essaie un petit peu de leur donner un peu de fierté, qu'elles puissent un peu voir, qu'elles puissent ressembler quand même un tout petit peu à ces femmes dans les magazines.
Et puis on devient des femmes, et puis on devient maman, et puis on a les premières rides, les premières lunettes, et puis la ménopause arrive. Voilà. Le corps, c'est toute une histoire qui ne s'arrête jamais. Donc, de temps en temps, la photothérapie permet d'un petit peu remettre les pendules à l'heure, se regarder avec un autre œil, apprécier les changements qui se sont passés. Alors, la grande question est qu'est-ce que je fais ici devant vous et en quoi est-ce que ça pourrait vous aider? Moi, je travaille en 2 dimensions et vous travaillez en 3 dimensions. Je crois qu'en fait, on est tous les deux dans la beauté, d'une certaine manière. Je travaille avec beaucoup de psychologues qui m'envoient leurs patientes et les photos deviennent un sujet de discussion très tangible. Ce sont des choses bien réelles. Ce sont des photos et la psychologue et la patiente peuvent discuter sur quelque chose qui est tout à fait réel. Ce n'est pas des mots, c'est la réalité. Et dans les photos, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a pas de décor, il n'y a rien qui peut venir altérer. Alors, est-ce que de temps en temps, vous n'auriez pas des demandes un peu ambivalentes où il serait intéressant d'avoir un outil comme la photo pour discuter? Et quand même, dans notre société, on arrive à des cas où des adolescentes veulent changer leur physique parce qu'elles ne sont pas belles sur leur téléphone portable, parce qu'elles rêvent d'être youtubeuses, et que pour être youtubeuse, il faudra avoir un profil parfait. Or, qu'un appareil photo d'un téléphone, ça déforme. Donc, évidemment, elles ne vont pas s'y retrouver parce que l'appareil y déforme. Donc, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Maintenant, après la chirurgie, je suppose qu'il faut aussi un temps d'adaptation à son nouveau corps, son nouvel ami, sa nouvelle image. Voilà, là, je vous montre quelques photos assez rapidement. Et vous voyez, ce sont toujours des photos toutes simples, où on essaye d'aller chercher une certaine pureté, on essaie de faire passer des messages, mais il n'y a jamais rien d'excessif. Il n'y a pas de Photoshop, il n'y a rien. Ce sont vraiment, de temps en temps, on peut aussi les amener à jouer des rôles, se voir autrement, reprogrammer de manière positive tout ça. Le travail, c'est à l'intérieur. Et pour que le travail soit efficace, il faut que les femmes fassent le travail. Autrement, le corps ne l'enregistre pas. Si c'est moi qui fais le travail, si je fais du Photoshop, si je mets des habits, si je mets beaucoup de coiffure, la personne ne va pas faire le travail. Donc, je la mets dans la pire des conditions pour qu'elle soit obligée d'aller chercher en elle cette puissance qu'on a tous. On ne l'exploite peut-être pas, mais elle est là. À aucun moment, je ne suis proche de la personne. Le seul moment où je suis proche de la personne, c'est quand on regarde les photos sur l'ordinateur. Tout le reste de la journée, cette dame a une bulle invisible autour d'elle où moi, je ne pénètre jamais. La maquilleuse, la coiffeuse, elle peut être dans cette bulle parce qu'elle a un rapport avec cette personne. Moi, j'utilise un objectif de plus ou moins à longue distance pour justement lui laisser cette bulle d'expression et qu'il n'y ait pas de transfert. Si à un moment donné, j'ai envie de dire il faudrait remettre le col, je ne vais pas aller remettre le col moi-même, ce serait plus facile. Mais je ne peux pas entrer dans cette bulle. Et en étant dans cette bulle, il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de verbal chez moi. Donc, le verbal, c'est pour les psychologues. La photo fait l'expérience et la photo font le travail. Et de temps à autre, je vais avoir une personne qui va quand même essayer de m'envoyer des informations verbales. Je ne vais y mettre aucune attention. Je ne peux pas lui dire non, madame, ne vous exprimez pas, mais je ne vais pas l'encourager à continuer. Maintenant, fin de journée, eh bien, elles n'ont plus du tout le même discours. Et alors, je peux les laisser parler, parce qu'en fait, il n'y a plus de hargne. Ah, disons, ça devient intéressant pour moi de savoir ce qu'elles ont vécu. Ça, un peu dans ma tête, c'est intéressant. Et ça n'aura pas influencé ma photo, puisque je ne le sais pas quand je fais la photo. Mais fin de journée, on dirait qu'elles parlent, la souffrance n'est plus là. Elles en rigolent presque. Le lâcher-prise qu'ils ont vécu, ils le revivent instantanément. Dès qu'ils voient la photo, ils disent c'est instantané. Ça revient tout de suite. Si jamais ils avaient oublié ce petit bien-être, ils regardent la photo, boum, c'est instantané. Donc moi, je donne les photos en numérique et eux font
en font ce qu'ils veulent. Mais le but n'est pas vraiment d'avoir beaucoup de photos. Si je peux avoir 3 photos, je serai l'homme le plus heureux. Et si je peux avoir une photo qui combine toutes les facettes de cette personnalité de cette femme, je préfère en avoir une extraordinaire que 10 qui seraient moyennes. Ce que vous voyez sur les photos, je ne crée rien. Ce sont ces dames qui le vivent et qui vont le chercher à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, je ne crée rien. C'est là. Je ne fais que mettre en image.